Je suis Émilie Houdemont et je suis menuisier agenceur chez Arcal. J'ai fait un CAP ébéniste en lycée professionnel. Ensuite, j'ai fait un BTM en apprentissage ébénisterie pendant 2 ans. Et ensuite, j'ai fait une formation complémentaire en restauration de meubles pendant 1 an. Ça va bientôt faire 15 ans que je suis chez Atelier Arcal. Alors, quand je commence un ouvrage, quand on me donne un plan, on me l'explique avec le chef d'atelier, le chargé d'affaires, le dessinateur. Ensuite, je l'étudie, c'est-à-dire que je réfléchis comment le fabriquer. Et de là, je fais ma feuille de débit. Donc feuille de débit, c'est avoir toutes les cotes pour débiter tous les panneaux qui vont faire l'ouvrage. Ensuite, je vais à la scie à panneaux, débiter tous mes panneaux aux cotes voulues. Et après cette étape-là, c'est plaquage des champs. Usinage pour tous les assemblages, les trous de taquet, les embases, les charnières. Des fois, on a besoin d'aller à la grosse commande numérique s'il y a des formes. Et ensuite, une fois qu'on a fini au parc machine, on revient à l'établi et on monte nos meubles. Quand on nous donne un ouvrage, il peut y avoir 2 façons de travailler. Soit on travaille vraiment en autonomie totale, on est tout seul dessus. Ou alors, si l'ouvrage est plus complexe, gros, on travaille à 2, à 3 et on se répartit le travail entre nous. Et après, on est autonome chacun de notre côté. Alors actuellement, je suis en train de faire l'habillage mural d'une pièce complète. Il y a 3 pans de mur avec intégration d'écran, de meubles de rangement et de panneaux d'habillage en plaqué chêne. Alors sur ce projet, on a divisé le travail en 2 parce qu'il y avait beaucoup de travail. Moi, je m'occupe vraiment des parties en panneaux chêne et Jeanne s'occupe des parties en mélaminé noir qui composent les caissons. Je m'appelle Jeanne Klein, je suis ébéniste menuisier agenceur. Je suis embauché pour les 3 postes, mais en principal la fabrication à l'atelier. Quand on va recevoir un plan à l'atelier, on va d'abord l'étudier, savoir comment le fabriquer, réfléchir du coup à la conception, les assemblages à réaliser. Et une fois qu'on a réfléchi comment le concevoir, on va commencer nos feuilles de débit et on va préparer tout ce qui est nécessaire pour pouvoir commencer l'ouvrage. Donc je vais aller sur les différentes machines pour faire par exemple, si je fais du caisson, ça va être les trous de taquet, les trous de charnière, l'assemblage en fonction de si j'ai choisi de mettre des dominos, lamellos, des tourillons, des choses comme ça. Tous les usinages à la toupie aussi, s'il y a des feuillures, rainures, moulures, des choses comme ça. Et donc ça va être toute la partie usinage au parc machine. Et une fois que tous les usinages sont faits, on revient à notre poste pour pouvoir commencer le montage. Le menuisier, forcément, on doit savoir se servir d'un ciseau à bois. Mais maintenant, de nos jours, il faut aussi savoir se servir d'une machine moderne. On va attendre de nous, quand on travaille dans le haut de gamme ou dans le luxe, une qualité vraiment précise. Donc ça veut dire qu'on va être minutieux sur chaque détail. On monte tout pour tout vérifier que tout est OK pour que quand les poseurs ils posent, ils n'aient pas de surprise. Dans la partie R&D chez Atelier Arcal, moi je viens surtout en tant que faiseur. On a travaillé en collaboration avec plusieurs personnes dans les ateliers Arcal au niveau du dessin. Et on a une partie où on a fabriqué, donc nous on mettait en œuvre l'idée papier, on la mettait en œuvre de façon physique. Ça nous a permis de pousser un peu plus loin certaines façons de faire au niveau programmation. On a été obligé de pousser un peu plus loin ce qu'on savait déjà. Je travaille sur des tables hautes du coup comme prototype. J'ai d'abord réalisé le prototype pour avoir un échelle 1 et pour pouvoir voir à peu près la forme du meuble. Et une fois que le prototype a été validé, avec mes collègues, on a pu réaliser le premier de série et ensuite commencer une petite série de 5 tables hautes. Suivant les dossiers, on est obligé de faire des prototypes pour que le client se rende bien compte de ce que cela va donner. Ou alors on fait un prototype parce qu'on ne sait pas comment faire, du coup il faut qu'on trouve une réponse technique. Donc on fait un ou plusieurs protos suivant la complexité et on les présente aux clients ou alors on les garde pour nous pour vraiment savoir comment fabriquer quand le projet sera lancé.